Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite revue de presse du fait main de novembre 2023, c'est le numéro 502. Donc en couverture, on retrouve 24 modèles et 6 variantes à coups de soi-même de la taille 34 à 54, ça c'est la promesse qu'on nous fait. On nous explique qu'il y a des basiques exemplaires, qu'on va allier mode et sport, esprit couture tailleur pantalon tweed, et c'est sur le signe de la fantaisie. Donc, découvrons ça ensemble. On commence avec l'édito, ensuite le sommaire. Et voilà, donc premier modèle, c'est un blazer avec une difficulté de 3. Il nous est présenté ici dans un tissu tweed. Juste à côté, nous avons un pantalon avec une difficulté de 2,5. Il nous est présenté dans le même tweed. C'est pour faire un tailleur. Ensuite, nous avons une chemise avec une difficulté de 2,5. C'est une chemise assez basique qui nous est présentée dans une popeline blanche. Et juste à côté, nous avons un Spencer qui est dans une difficulté de 3. Il nous est présenté dans le même tweed avec le même pantalon du début. Ensuite, nous avons un top avec une difficulté de 1,5. C'est un top avec encolure épaule dénudée. Et juste à côté, nous avons la robe, qui est donc la même chose que le top, un peu plus longue, dans une difficulté aussi de 1,5, avec des épaules dénudées. Les deux nous sont présentés dans des jerseys. Ensuite, nous avons cette robe dans une difficulté de 3. C'est une robe avec une épaule dénudée et un genre de drapé sur le côté. On voit aussi, on nous a montré le dos. On nous montre le dos aussi, pour nous montrer un peu plus de détails. Ça a été fait dans un jersey de coton marron. Ensuite, nous avons une robe avec un col basique. Une robe très très basique qui a été faite dans une maille. Ensuite, nous avons une robe encore en effet drapée au niveau de la taille, avec le même col que la robe précédente. C'est pour nous changer un petit peu. Ensuite, nous avons encore une robe avec là c'est des fronces sur les manches, tout le long, et elle nous est présentée dans un tissu gaufré. Ensuite, nous avons cette robe avec un col montant qui nous est présenté dans une difficulté de 3. Oui, il y a des fronces au niveau de la poitrine, des manches un peu ballon et un col montant. Et pour le reste, elle est assez droite. Elle a une fente à l'arrière. Ensuite, nous avons une chemise avec des manches courtes, ballon, avec une patte de boutonnage qui monte jusqu'au niveau du cou. Elle nous est présentée dans une difficulté de 2,5. Ensuite, nous avons un pantalon avec une difficulté de 2,5, des poches italiennes. Ensuite, nous avons ce gilet qui est sur le dessin technique, très très technique et très détaillé. Par contre, l'image, enfin le tissu, je pense qu'ils ont choisi, je n'aime pas du tout parce qu'on ne voit pas du tout les coutures, on ne voit pas tout en fait. Tout le travail ne se voit même pas sur la photo. Je pense que le tissu et la photo peut-être montre mal. En tout cas, je suis pas fan comme ça. Quand je vois le dessin technique et que je vois la photo, j'ai pas l'impression de voir le même modèle. En tout cas, c'est présenté avec une difficulté de 2 et ça va de la taille S à XXXL. Ensuite, nous avons une chemise blanche avec une difficulté de 2,5.
et ensuite nous avons un pantalon avec des passants pour une ceinture, des poches italiennes et un peu resserré au niveau des chevilles. Alors, ensuite nous avons la même robe que nous avons vue tout à l'heure. C'est une très jolie robe. C'est avec une difficulté de 3 et elle a un col montant. C'est juste le tissu qui change, mais ça reste une très très jolie robe. Ensuite, nous avons la robe du chemisier de tout à l'heure avec la patte de boutonnage qui monte jusqu'au col. Avec une difficulté de 2,5. En fait, il faut juste rallonger, je pense, la chemise. Et elle nous est présentée dans un beau tissu violet. Ensuite, nous avons ce kimono qui est réalisable sans patron, donc avec une difficulté de 1,5. Ah ben voilà, ici nous avons le même gilet, mais dans un tissu uni. Et là, on voit très très bien toutes les coutures. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Donc voilà, là quand je vois ça, j'ai envie de le faire. Et ensuite, nous avons un pantalon avec des poches italiennes devant et des poches passe-poil à l'arrière avec une difficulté de 2,5. Ensuite, nous avons un sweatshirt avec une difficulté de 2. Ça va de la taille S à XXXL. Il nous est présenté dans un beige et j'aime beaucoup les coutures devant avec la fermeture éclair. Ensuite, nous avons un pantalon avec une difficulté de 2,5. Et donc, en gros, je pense que c'est ça, le mariage entre le classique et le sportwear. Ça va très bien ensemble, effectivement. Après, nous avons plusieurs associations pour nous montrer que le kimono peut aller avec ce pantalon. C'est très joli. C'est tout un article, en fait, avec des détails et des explications. Ensuite, on a un sweatshirt en difficulté 2,5. Il est fait dans une fausse fourrure, donc dans un teddy. Un teddy avec des imprimés. Et juste à côté, nous avons un gilet en difficulté 2,5 aussi. Fait aussi dans un teddy, mais brique. Et pour les deux, ça va de la taille S à XXXL. Ensuite, nous avons ici ce gilet, toujours en teddy, mais en effet camouflage, avec une difficulté de 1,5 qui va de la taille S à XXL. Ce genre de gilet, c'est bien en hiver de le mettre en dessous d'une veste quand il fait vraiment vraiment froid parce que ça permet de tenir chaud. Et là, nous arrivons au mini-mois. En général, je ne prends pas compte de cette page parce que le mini-mois, il faut le télécharger. Et ça me saoule de télécharger et de devoir imprimer. Mais là, je vous avoue que ce petit jeans me donne envie. Donc je pense que pour une fois, je vais le télécharger pour pouvoir le reproduire. Alors, nous avons donc un mini jeans et un jeans taille adulte en difficulté de 2,5. Ensuite, nous avons encore un sweatshirt avec des coutures un peu spéciales au niveau des épaules. C'est une difficulté de 2. Et juste à côté, nous avons un sweatshirt, je pense que c'est le même, en crop top. Avec une difficulté de 2 aussi, qui va de la taille S à XXXL. Ensuite, nous arrivons dans le patron à la carte. Je vous en avais parlé déjà dans mon ancienne vidéo. C'est un vêtement avec, dans chaque numéro, une manche différente, une encolure différente. Et donc, je pense que j'ai... je dois vérifier, mais je pense que j'ai tout
les morceaux différents. Après, je dois vérifier comme je vous le dis. Mais si vous voulez, je peux vous faire une vidéo, si ça vous intéresse, sur le sujet, pour vous détailler un peu plus ce qu'il en est. Ensuite, nous avons un tuto tricot, enfin un patron tricot, avec une difficulté de 1. Et c'est une écharpe, tour de cou et chauffe-poignet. Ensuite, nous avons un article sur les parfums d'intérieur. Et puis un article... Ah, ben c'est le même article, c'est la même expo qu'on a eu dans Burda. Donc voilà, il faut aller la voir. Ensuite, le modèle suivant, c'est une jupe très longue, une maxi, avec une difficulté de 1,5. C'est une jupe plissée. On peut la faire donc très longue, en taille midi et aussi en courte. Et puis, après, nous avons toutes les explications de comment faire les jupes plissées. Ensuite, nous avons une exposition Patchwork, Lady Diana et Créativité. C'est jusqu'au 3 novembre. Puis, nous avons les patrons. Et puis, nous avons encore nous avons un salon du 9 au 12 novembre 2023. Ensuite, nous avons un tuto pas à pas pour créer un abat-jour. Et puis, nous avons un reportage sur l'artisanat mexicain au 19e. Ensuite, nous avons le modèle à l'honneur, celui-là qui est sur la couverture, cette robe. Elle est très très belle, franchement, petit coup de cœur pour cette robe. Donc c'est une chemise robe plissée en difficulté de 3. C'est une robe assez courte hein. Et elle nous est présentée dans 2 tissus différents. Et puis nous avons ici toute la marche à suivre pour la reproduire. Et puis nous arrivons au modèle sans patron, le fameux kimono qu'on avait vu au début, avec toutes les explications. Et puis les fiches techniques. On commence toujours par les prises de mesure. Et puis tous les modèles qui nous ont été présentés dans ce magazine. Et puis nous terminons par toutes les fiches techniques. Et en dernier, ce qui nous attend le mois prochain. Alors ce qui nous attend, c'est, j'ai l'impression, beaucoup de couleurs. Et on nous promet des modèles pour enfants. Ok. Les modèles que je pourrais potentiellement me faire, bah déjà c'est le modèle à l'honneur, je le trouve magnifique. Le fait qu'on ait une jupe en même temps une chemise, j'aime beaucoup. Pour la deuxième, la robe 18, qui est la robe avec le col roulé et les fronces au niveau du buste. Ça c'est une robe aussi que je pourrais potentiellement me faire parce que c'est une robe qui reste très classe, mais qui, quand on la voit, on voit que c'est quelque chose qui est agréable à porter. J'aime aussi les manches un peu ballon, comme je vous ai dit. Donc je pense que cette robe aussi, c'est une robe que je pourrais me faire. Alors, le gilet qu'on avait vu en premier, que j'avais pas trop aimé à carreaux, et qu'ensuite je vous ai dit que j'aimais bien avec un tissu uni, ça c'est aussi un gilet que je pourrais potentiellement me faire. Comme je vous ai dit, j'aime bien les coutures et la manière dont c'est taillé. Donc je pense que ça aussi, je le mets sur le côté et je reviendrai dessus un jour. Pour les pantalons, le jeans que je vous avais dit, pour enfants et pour adultes, ça je pense que oui, ça c'est un modèle que je ferai. Un modèle aussi robe que j'aimerais bien faire, c'est le modèle 10.
c'est la robe avec le drapé sur le côté et l'épaule dénudée sur l'autre. Mais ça, c'est un modèle que je ne pourrais pas faire tout de suite. Mais c'est un modèle que je garde sur le côté parce que ça, c'est un modèle que je pourrais faire pour une soirée, un mariage, une fête. Je pense que c'est avec un tissu, allez, avec un peu de lurex ou un velours ou quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait donner très très classe. Voilà pour cette revue de presse du magazine Femmes. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos avis, ce que vous avez aimé, ce que vous pensez faire. Est-ce que vous pensez l'acheter, ce magazine, ou vous l'avez déjà et vous avez déjà des modèles en tête? Dites-moi tout en commentaire.